Merci. Je salue l'ensemble de la presse nationale et internationale présente pour cette occasion essentielle de notre nation, c'est-à-dire la grande tournée nationale baptisée « Préservons les acquis de la République par le dialogue et la paix », initiée bien entendu par les amis de la République. Vous savez, quand on est ami à quelqu'un, on préserve les intérêts de la personne. Les Amis de la République, c'est l'organisation même qui regroupe les Ivoiriens et non-Ivoiriens en son sein. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sans distinction d'ethnie, de religion, d'appartenance politique, de classe sociale et de fonction. Cela fait quelques semaines que nous sommes sur le terrain, que nous avons entamé cette grande tournée nationale de fraternité, de cohésion sociale, de paix. Nous étions au nord, au sud, à l'ouest, c'est-à-dire on a commencé la tournée nationale dans la ville d'origine du chef de l'État, à Kong. Pourquoi commencer à Kong? Parce que le président de la République est le garant des institutions. Ensuite, nous sommes allés à Simatiali, chez le grand patron d'honneur de cette tournée nationale, Sa Majesté Timoko Yade Koulibaly, qui est chef de canton de Simatiali. Après Songon, et nous avons atterri à Gagnoa. Je félicite et remercie l'ensemble de la population qui est sortie massivement. Oui, la population ivoirienne, pétrie de paix. Cette denrée qui nous a toujours caractérisés et qui nous permet de surmonter toute situation qui se présente à nous. Chers amis journalistes, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette présence cet après-midi. Nous sommes réunis ici pour faire le point sur la GTN, c'est-à-dire la grande tournée nationale, mais également pour revenir sur l'actualité marquante ce week-end passé, notamment la marche pacifique du Front commun. Bilan de la tournée nationale, depuis plusieurs semaines, notre organisation sillonne le pays avec un seul mot d'ordre: sensibiliser à la paix, à la fraternité et à la cohésion sociale en cette période cruciale qui nous amène à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Après Kong, Simatiali, Songon et récemment Gagnoa, nous avons été témoins d'une mobilisation citoyenne exemplaire. Des femmes, des jeunes, des chefs traditionnels, des leaders communautaires, tous se sont levés pour écouter le message que nous portons. La paix collective est garante de notre bien-être individuel. À Songon, le 2 août, nous avons vu une population unie derrière les valeurs de la stabilité et du respect mutuel. À Gagnoa, le 5 août, ville cosmopolite par excellence, nous avons ressenti une volonté forte de préserver le vivre ensemble et de faire barrage à toute forme de division. Ces étapes renforcent notre conviction: la paix est une œuvre collective et chaque Ivoirien et chaque citoyen a un rôle à jouer. Un message fort à la suite de la marche pacifique. Ce week-end dernier, nous avons tous été témoins d'un événement significatif, la marche pacifique organisée par le Front commun. En tant qu'organisation citoyenne,
La grande organisation, les Amis de la République, tiennent à saluer l'esprit de paix, de discipline et de maturité démocratique qui a prévalu tout au long de cette manifestation. Il n'y a eu ni débordement, ni heurte, ni violence. Cela mérite d'être reconnu, salué et encouragé. Je tiens ici, à mon nom et au nom de cette grande organisation de la société civile, les Amis de la République, à féliciter les militants du Front commun pour leur comportement exemplaire. Nous les encourageons à continuer dans cette dynamique de respect des institutions de la République, car c'est cela, le véritable combat républicain. Nous saluons également l'esprit d'ouverture du président Alassane Ouattara, qui a permis cette marche. Cela démontre un engagement fort en faveur de la démocratie, de la liberté d'expression, du respect des droits fondamentaux. Notre appel à la jeunesse et aux citoyens. Chers amis, alors que les échéances électorales approchent, notre message reste le même. Restons unis, gardons notre sang-froid, préservons le dialogue et surtout, ayons foi en nos institutions, comme l'a rappelé notre ambassadeur de paix, son Excellence Ambroise Kessié à Gagnoa. La paix ne doit pas être une attitude circonstancielle, mais une valeur permanente, partagée, vivante. Je vous remercie.